Je sais pas, ça dépend de toi, David. Tout dépend de toi. Donc on est dans la feuille. Boker Tov, Chodesh Tov. Et donc dans le Passouk Lamed, qu'est-ce que tu cherches, Dan? De quoi tu parles? Mal? Malbim. Et Veshamata el Techinat Avdecha. Ve'amecha Israël asher itpalelu el hamakom hazeh. C'est bizarre, hein? Elle est jolie sa définition, mais dans le Passouk, t'as vu Dan ou pas? Et les autres? Dans le Passouk, ça rentre curieusement, puisque Trina, c'est par rapport à Avdecha. Ve'amecha Israël asher itpalelu el hamakom hazeh. Moi, j'aurais mis Tfilat Avdecha. Hein. Trina, c'est déjà plus personnel, etc. C'est manienne, quoi. Il y a l'autre que justement, c'est-à-dire que dans les demandes personnelles, il y a l'autre que plus tu es évêque et plus tu es exaucé, peut-être. Remarque. Justement, Avdecha, c'est le mec plus dans la shlemut, ouais. Avdecha, ton serviteur, ouais. Am Israël, c'est plus général. Donc, nous, on aurait eu plutôt tendance à dire que Monsieur Meloul, on a expliqué qu'il y a 3 types de prières. Il y a la prière, ouais, qui correspond à une glorification d'Hachem. Je ne me regarde même pas dans l'histoire, je suis exclu. Même pas, je m'efface. Je focalise sur la réalité divine. Ouais. Ça, c'est Rina. Très joli prénom. Ensuite, on a Tfila, Leit Palel. C'est voir combien on est petit devant Hachem. On est rentré dans la Tmouna. On est tout petit. Ça, c'est la Tfila. Et Techina, ouais, c'est que on vient maintenant, après avoir pris conscience de la grandeur divine, après avoir pris conscience qu'on dépend entièrement de lui, on s'adresse à lui. On s'adresse à lui. On lui demande des choses. Ouais, ce qu'on appelle, on exprime nos requêtes. On dit, on glorifie, on s'annule et on exprime nos requêtes. Alors la remarque que nous formulons ici-bas, c'est que les requêtes, on aurait pu dire que c'est des choses que tout le monde fait. Même les gens les moins religieux, les femmes, les ignorants. Le fait de focaliser sur la grandeur divine, c'est plus un travail qui ne concerne pas tout le monde. Le fait de se sentir dépendant et tout petit devant Hachem aussi, c'est un travail particulier. Donc on aurait pu imaginer que quand on parle de Avdecha, ton serviteur, donc c'est quelqu'un de particulièrement élevé. Ah, Guy, justement, on se posait des questions sur toi. Quel bonheur! Quand il y a des odeurs de gâteaux, ça attire des gens, même quand les gâteaux sont plus là. C'est terrible. Je vais acheter un parfum spécial, je crois. Enfin, le nôtre. Le vôtre. T'as pas mis ton ordinateur? T'as pas fait Baruch Hamapil? Donc, je réponds comme ça. Si maintenant on admet la définition du Malbim et qu'on veut rentrer ça dans le verset, ça veut dire que Hachem, il écoute la prière de Avdecha, de ton serviteur. Il écoute la demande, les demandes personnelles de Avdecha. Parce que justement, comme lui, il veut réinjecter ce qu'il a demandé, ce qu'il demande dans la Vodat Hachem, parce que lui, il a forcément fait la Rina, il a forcément fait la Tfila. Donc pourquoi maintenant on présente de manière indubitable, c'est sûr, Mishamata et Tfilat Avdecha. Sur lui, on peut Trinat Avdecha. Sur lui, on peut dire Mishamata et Trinat Avdecha. Sur lui, on peut dire.
C'est quelqu'un maintenant qui veut gagner au loto. Là, actuellement, ils sont à 80 millions au loto. Je me tiens au courant de tout ce qui est important. Et comment? Et M. Meloul complète les choses importantes dans le monde entier. Hein. On a une association très, très particulière. On fait partie des perdants éternels. Et c'est ça. C'est le pire. Si tu avais joué, tu aurais gagné. C'est la pire des pertes. Et donc, si quelqu'un est pris pour gagner au loto, par exemple, Marco, et qu'est-ce que tu peux faire avec tellement d'argent dans ta rue? Ouais. Alors, donc, si quelqu'un il prie, alors, il fait une techina. C'est une requête, ouais. Mais si c'est pas Avdecha, c'est pas le serviteur d'Hachem, qu'est-ce qu'il va faire 80 millions, le mec? Mais je te dis, ça le rend fou, le mec. Ça rend fou l'argent. Voilà. Même celui qui a eu, ça le rend pas fou parce qu'il l'est déjà, peut-être. Ouais. Qui a donné? 16 millions, c'est le Chomesh, ouais. 16 millions déjà, ouais. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il va faire du reste? Hein? Ouais, il va croire que 16 millions, il dit, parce qu'avant de gagner, c'est comme je dis à mon fils, il dit, voilà, c'est 80 millions le loto, si on fait une association, bon, le billet, c'est 75 shekels, c'est trop cher. Alors, j'ai dit, si tu payes le billet, ouais. Et si on joue à deux, et si on gagne, je te rends les 75 shekels. Il n'a pas voulu. Ouais, tout va à Oel Naftali. Je donnerai le Liban. Ouais. Non. Et au Montpellier, le Serfa aussi. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, la moitié de toute la somme? Je te crois pas. Ah, le mec, il est déjà écœuré d'avoir gagné, le mec. Ah ouais. Voilà. Faut arrêter de jouer, là. Donc, vous écoutez ou pas? Donc, je vous ai raconté l'histoire de. J'ai un élève de la goulette de Ashdod qui a eu un rêve pendant la nuit, tout ça. Je vous ai raconté l'histoire, non? Il avait rêvé les numéros du loto. Et à la fin du rêve, il dit mais ne joue pas, tu vas devenir fou. Je trouvais pas très normal déjà de toute façon. Et donc Bémet, il les a pas joués. Il a dit à son copain les numéros, il n'a pas écouté. Et Bémet, c'était les numéros qu'il a eu en rêve. Alors beaucoup ici rêvent d'avoir la première partie du rêve. Ouais. Voilà. Voilà. Son copain, il lui demande alors, qu'est-ce que tu as eu cette nuit? Alors, c'est fini. Ouais, c'est une fois. On revient au sujet. Plus maintenant, on veut réinjecter ce que Hachem nous donne dans la Volat Hachem. C'est plus qu'on a fait c'est parce qu'on a fait la Rina, on a fait la Tfila, on a fait la Trina. Quand maintenant, tu as pris conscience de qui est Dieu, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut comprendre. Mais déjà, de comprendre le petit peu qu'on peut comprendre, c'est déjà une immensité incommensurable, sans commune mesure. Ouais. Et qu'après, tu réalises que dans cette immensité, on a peut-être une place quelque part, hein, peut-être une connexion avec ça. Peut-être. Comment ça? Alors, c'est la tefila. Comment je peux trouver ma place dans cette mission extraordinaire, dans la réalité qui me dépasse? Ouais. Alors, si j'ai bien compris que c'est quelque chose d'immense et que je suis tout petit, que je peux peut-être trouver une place, comme on me donne 80 millions, ouais. Si j'ai bien clair la Rina et la tefila, c'est Vadaï que je ne vais pas fêter ça par un resto à 5 étoiles. Vadaï, direct, je vais faire une mitzvah avec. Direct. Parce que c'est tellement mes chéifotes, c'est tellement mes ambitions. Quand est-ce que je vais pouvoir trouver une petite place, ouais, dans le projet divin? Alors de fêter ça par un petit cimer, mais même pas sans visage, ça n'effleure pas mon esprit. Donc c'est pour ça qu'il y avait Shamata el Trinat Avdecha. Le Beth Amikdash permet, alors on parle du Beth Amikdash, Shlomo Ameler, il prie.
On était en train d'étudier le Beth Amikdash, Guy. Tu n'as pas la feuille, toi, par contre. Qui c'est qui veut s'asseoir à côté de Guy? Hein? Toi, tu es Ashkenaz, Jonathan, Lokedailo, non? Ah, il n'a pas le. Il y a marqué dans la synagogue Ashkenaz permis à tous ceux qui ont eu le corona, ouais, pendant cette période-là. 2 mètres de distance, ouais, pas freiner trop vite. Donc, on a vu dans la Tfilat Shlomo HaMelech qu'il y a quelque chose de très particulier dans la Tfilat Shlomo HaMelech. Et c'est une question qu'on a, une question terrible que tu devras, au fil des années que tu étudies, essayer de la résoudre. Je ne sais pas si je vais la résoudre, cette question-là. Elle traîne en moi depuis un moment, cette question-là. C'est que j'ai une autre feuille qui vous attend, qui traite un peu de ce problème-là. Pour l'instant, on voit les psukim avant de faire l'analyse. C'est que, pourquoi il fait une tellement longue tfila, Shlomo HaMelech, ouais, que Hachem, il écoute les tfilotes. On a l'impression que c'est quelque chose de particulier dans le Beth Amikdash Atzmo. On a l'impression que c'est lié à cette nouveauté qui s'appelle Beth Amikdash. Il y a une nouveauté dans le monde. Il n'y a jamais eu de Beth Amikdash avant Shlomo HaMelech. D'accord? Guy, tu savais ça ou pas qu'il n'y avait jamais eu de Beth Amikdash? Ah, dit ici, quand même, il y avait les pyramides, il y avait les Incas. Non, je parle chez les Juifs. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est l'erreur que j'attendais. J'attendais l'erreur. J'attendais l'erreur. J'hésitais, c'était ou Jonathan ou David qui allait dire en premier. Ils l'ont dit d'une seule voix. Ouais. Voilà, Baruch Hashem. C'est qu'il y a une différence entre Mikdash et Mishkan. Et c'est ça que j'étais en train de vous expliquer justement à l'instant. C'est qu'il semblerait de cette paracha que dans le Mikdash, il y a quelque chose qui est nouveau, qui est la notion de prière. La Torah nous traite le problème du Mishkan. La Torah, en longueur, nous parle du Mishkan. Tu as déjà vu là-bas qu'il y avait quelqu'un qui priait ou que c'est un lieu d'exaucade? Il n'y a aucun remèze. Hein? C'est un lieu de korbanot, ouais. Ça, c'est étonnant. C'est pas un lieu de prière. Tu vois que c'est un lieu de prière là-bas? Vous avez vu un passouk qui parle de ça? Un passouk. Un passouk. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien entre le Mishkan et le Mikdash. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Mais la Gemara, elle appelle le Mishkan comme étant Nachalatecha et le Mikdash Menuchatecha. La Nachala ou la Menucha. C'est 2 étapes dans la Vodat Hashem de Am Israël, le Mishkan et le Mikdash. Il y a le Mishkan de Moshe Rabbeinu, bien sûr, dans le désert. Après, il y a le Mishkan à Shiloh de 369 ans. Et après, il y a le Mikdash. Donc, le Mishkan de Moshe Rabbeinu, ça n'aurait pas dû exister normalement. Je pense qu'il n'y a pas eu la faute du Vaudor, ça n'aurait pas dû exister. On aurait dû rentrer en Eretz Israël et tout de suite faire un Mishkan. Parce que c'est pas ma team qu'en Chutz La'aretz, c'est une telle shrina, etc. C'est pas ma team tellement. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Une telle shrina, un tel. Normalement, c'est un lieu de passage au désert. Normalement, on devait passer, recevoir la Torah et l'amener en Eretz Israël. Et là-bas, lui trouver une construction pour la Torah. Et c'est le Mishkan, qui est le lieu de résidence d'Hachem, la Torah. Et donc, le Mishkan que parle la Torah, ouais, qui s'appelle Nachala, c'est quand on est Manchil et Eretz Israël. Ouais. Quand on a reçu en Nachala la terre d'Israël, alors le vrai Mishkan, on a mis du temps à le mettre. D'abord, il y a eu des guerres, etc., des trucs. Le temps qu'on partage le pays, le temps que. Il y a eu le Mishkan. Et ce n'est pas du tout comme le Mikdash, puisque la grande différence entre le Mishkan et le Mikdash, je vous ai dit, c'est quoi la différence entre le Mishkan et le Mikdash, c'est quoi? Hein? Au niveau de l'architecture. Le toit, Hazak. Ouais. C'est-à-dire que par rapport au Mikdash, le Mishkan, c'est un vrai gag. C'est ce que je veux dire. Et la tente est longue. On a mis du temps à construire le Beth Amikdash. J'essaie de vous donner des choses pour que certains se rappellent. Et donc, c'était une tente. Le toit du Mishkan était une tente. Alors que David Ameller dit quoi? Moi, je vis dans une maison en dur, avec un toit, avec des poutres de cèdre, et là, il repose dans une tente. Le Haron Hachem repose. Donc, il voulait construire une maison avec un toit. Mais il y a quand même un point en commun. C'est là-bas, on fait des corbanotes, etc. Mais là, on a l'impression que la prière, c'est un truc spécial
que Shlomo HaMelech, il veut maintenant innover dans le Beth Amikdash. Alors j'ai vu un remez, les gens, moi j'aime pas tellement ça, mais les gens qui aiment bien les remazim, j'ai vu dans le Rabbi Nuberi un remez sympa sur la période qu'on est en train de vivre. Là on est depuis le 17 Tammuz au 9 Av, on est à une période normalement de deuil par rapport à la destruction. Ouais, ce qu'on appelle Ben Ametsarim, entre les étroits défilés. Et cette période de deuil, ouais, cette période de deuil, je dis comment on accomplit cette période de deuil. Alors là, ceux qui font de la Kabbalah, ils font Léa, c'est sympa. Hatzot, c'est toute l'année. Mais voilà. Quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas kabbaliste. D'accord. Mais il y a un truc que tout le monde doit faire pendant cette période-là. C'est quoi? Non, ça c'est toute l'année, ça. Sauf un Yematzot. Mais donc, t'entends ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant cette période-là de particulier? Non, ça on ne peut pas. T'avais dit continue, ok, là. Ouais. C'est qu'on a 18 bénédictions par jour qui sont 19, l'inflation, et il y en a 6 qui concernent le Beth Amikdash, enfin la Géoula. On a l'habitude de ne pas trop se concentrer dessus, on s'en fout un peu toute l'année. C'est long, ça nous saoule. C'est comme ça, non? Vous n'êtes pas comme ça, vous aussi? Là, quand on parle de Parnassa, il y a des gens qui sont mis de Kaven ou de Réfois, ça dépend desquels. Celui qu'après, le truc de Chochma, on a qui ont l'intelligence de voir qu'ils en manquent quand même. Et bon, il y a des tefilot, des brachot qui nous parlent un peu comme ça. Mais sur le Beth Amikdash, tu commences à t'écart, à t'attaquer, hein? Déjà, tu remets un peu d'ordre dans les affaires que tu vas devoir faire après la tefila. Tiens, je ne sais pas que j'oublie de faire des courses. C'est le moment où tu peux un petit peu faire un bilan des choses à faire au cours de la journée. C'est pas mal. Et là, c'est la période de TK, du cas de Semar David. On doit verser une petite larme, comprendre chaque mot. Si c'est Imloar Shahav et Matai. Comment tu peux arriver à Tchabéav dans l'atmosphère si tu t'es tenu devant un Kadosh Baruch Hu 3 fois par jour à pleurer de ne pas pouvoir prier dans le Beth Amikdash, mais de prier pour le Beth Amikdash. Petite parenthèse. Donc ça, c'est la période que nous avons. Si on ne l'a pas fait depuis 17 Tammuz, on peut toujours se rattraper, de s'investir tout particulièrement dans les 6 bénédictions qui décrivent les différentes étapes de la Géoula jusqu'à rétablissement de la monarchie davidique. Et il y a un petit remède par rapport à notre période, par rapport au passage qui a marqué Veshachanti betocham, Gassou le Mikdash, Veshachanti betocham. Tu connais ce remède, Dan, ou pas? Nathan. Ouais. Le betocham. Non, je parlais de Veshachanti. Veshachanti, le Rabbeinu Bechaye, qui ne fait pas toute la journée des remazim, donc quand ils l'ont dit, ça peut être sympa. Celui qui fait tout le temps des remazim, c'est fatigant. Ça s'appelle le roi du Scrabble. Mais lui, le Rabbeinu Bechaye, qui fait des pirouchim intéressants, c'est un Rishon quand même. C'est un Talmid à Ramban ou à Rashba. Et il fait un petit remède, je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai pas vérifié. Il utilise les mots Veshachanti. On va jouer un petit peu au Scrabble. Veshachanti. Ouais. Alors il dit Veshachan, Ti. C'est quoi Ti? Voilà, c'est le premier Beth Amikdash. Veshachan, Ti. Il dit on voit le deuxième Beth Amikdash. Ouais. Elle dit alors ça c'est donc c'est tu prends. C'est dommage que j'ai pas un écran. Donc comment on fait? Attends. Alors comment ça marche? Attends, je vais réfléchir. Comment il a fait? Pas très fort. Le tableau. Non, jamais. Veshachanti. Veshachanti. Donc là, tu as Shin. Donc tu as le Tav et le Kaf. C'est 420. Ouais. Voilà. Vesheni. Vesheni. Le Betamina Sheni. Tav Kaf. Ça, je savais que David il allait content. Quand j'ai vu ça, j'ai dit David, c'est dommage que je lui raconte pas un truc pareil. Donc c'est pas Maître Capello qui nous a inventé ça, c'est Rabbeinu Bechaye.
sur le passouk en question. Tu as compris ce que j'ai dit, Léon, ou pas? Ou tu es en train d'atterrir? Globalement, tu as un mot, Veshachanti, la notion de Shrina qui est évoquée dans la Torah. Il y a un remez du premier Beth Amikdash. Combien d'années il a duré le premier Beth Amikdash? 410. Combien d'années il a duré le deuxième? 420. Alors il y a un remez. Veshachan Ti. Ti, ça fait 410. Et après on dit Vesheni Tafkaf. Je ne savais pas. Enchanté, je ne connaissais pas. Vesheni Tafkaf. C'est les mêmes lettres, mais dans le désordre, maître Capello. Vesheni. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave de comprendre. David, il a dit c'est beau, donc les gens sont rassurés. Ouais. Si David dit que c'est beau, ça a l'air d'être vrai. Voilà. On a la Khatima de Badat. Dans le Mishkan, il y a un remède de Beth Amikdash. Dans le. Ouais, c'est ça que je vous dis, il y a un lien. C'est pour vous faire une petite connexion. Il y a un lien, c'est-à-dire quoi, il y a un lien? Tous les ustensiles qui étaient dans le Mishkan, ouais, dans le Echal, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand tu vois le Khatser, ouais, du Mishkan, quand tu vois le Misbeach de Nechoshet, quand tu vois toutes ces choses-là, cette architecture ne sera pas respectée pour la construction du Beth Amikdash. La Torah qui nous fait les plans du Khatser extérieur, du Misbeach à Nechoshet, ouais, ça, on a été gonèse, tout ça. Ça n'avait pas ni être utilisé, ni même reconstruit de cette manière-là. Le Beth Amikdash est plus grand. D'accord? Et c'est de la pierre. Mais la menorah, le harom, le misbeach hazav, le shulchan lechem hapanim, c'est les mêmes ustensiles que dans le Mishkan. Donc c'est pas une autre histoire. La pnimiyut, c'est la même. La chitzoniyut, c'est pas la même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chambre privée d'Akadosh Baruch Hu, la même chambre qu'on a reproduit, mais dans une villa beaucoup plus grande. Là, c'était une petite maison de campagne et sa petite chambre. Et là, non, on a reconstruit exactement la même petite chambre, mais dans un beau palais. C'est clair ou pas? C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Non, au niveau maintenant de le projet final de Shrina, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est en attendant qu'il y ait un Mishkan. Quelles étaient les conditions pour que enfin l'heure est arrivée pour construire le Beth Amikdash? Interro surprise. Quelles étaient les conditions pour que enfin on puisse construire le Beth Amikdash? On a attendu longtemps quand même. Ah non, tu t'es trompé avec Shiloh. Parce que Shiloh, c'est l'inverse de Shiken, de Shachen. Shiloh, Mishkan, Shiloh. J'avais pensé à ça. Ouais, et donc, t'entends ou pas? C'était quoi les conditions qu'il fallait remplir? Toi qui es Cohen, Yosef, tu ne devrais pas être derrière déjà, t'es Cohen, tu es devant. Hein, peut-être qu'il doit partir avant tout le monde. Mais discrètement, quand on le voit. Mais tu vas faire toutes les iloulas, je ne comprends pas. Asma. Je vais t'appeler Rabbi Bob. Tu fais toutes les iloulas. Yosef, c'est quoi les deux conditions? Pourquoi on a attendu tellement longtemps pour construire le Beth Amikdash? Les deux conditions. Non, on avait la vache rousse. Déjà, Moshe Rabbeinu, il avait la vache rousse. Déjà, on a attendu qu'il y ait une dynastie royale. Il ne peut pas avoir de Beth Amikdash s'il n'y a pas de dynastie royale de Yehuda.
c'est pas par hasard que c'est Yehuda. C'est dans sa tribu, le Beth Amikdash. Il est le gardien du Beth Amikdash. Le roi descendant de David est le gardien du Beth Amikdash. Comment? Copyright. Ouais, l'exclusivité. Qu'est-ce que quel rapport? Quel rapport? Asma, quel rapport? Toi, tu penses comme le Ramban, Aval yesh cholkim. Il y a une marloquette, les Rishonim. Est-ce que maintenant ils ont fauté les Hashmonaïm d'avoir pris la royauté? Ouais. Ou non? C'est marloquette. Il y en a beaucoup qui disent non. Quand il n'y a pas de rois qui sont aptes à prendre la royauté, il faut bien que quelqu'un y reprenne les affaires en main. Quand maintenant tu as deux, comment dirais-je, postulants, un descendant de David vient d'abord. On parle de Galout, là, on parle de Galout. Deuxième Beth Amikdash, c'est Galout. Ouais. C'est une forme de Galout, deuxième Beth Amikdash. Il n'y a pas la Shrina au Beth Amikdash, on sait qu'il va être détruit. Ouais, on sait qu'il va être détruit. Daniel, on a déjà parlé de la destruction du deuxième Beth Amikdash avant qu'il soit construit déjà. Il savait qu'il allait être détruit. Hein? Pourquoi on l'a construit? On en a parlé cette semaine. Pourquoi on l'a construit, Léon, le deuxième Beth Amikdash? Si on devait, de toute façon, s'il savait qu'il allait être détruit. C'est bon, il y a plein d'interro surprises aujourd'hui. Je vérifie si vous savez dormir les yeux ouverts ou pas. Ah ouais, vous savez bien dormir les yeux ouverts, c'est vrai. J'ai expliqué ça. Quoi? J'ai dit plein de fois. Voilà. Elle est longue, la galoute. Il y a eu beaucoup de millions et de centaines de millions de juifs qui ont disparu pendant cette galoute. Plus de l'assimilation que des massacres. Hein. Il y a eu plus de juifs qui ont disparu de l'assimilation que des massacres. Et donc, il faut la tenir, cette galoute. Il faut la tenir. Hein? Si, Bezrat Hashem. Par le srout que M. Meloul vient au chiour, il va venir aussi. C'est une raison supplémentaire. Il faut être optimiste. Ici, on vient. Non, pourquoi Bezrat Hashem? Non, il ne faut jamais dire quand on parle du Mashiach, il ne faut jamais dire mais non. Il faut toujours dire mais si. Ouais. Ouais, Bezrat Hashem, il viendra. C'est quoi la différence entre le plombier et le Mashiach? C'est que Mashiach, il viendra. En fin de compte. On revient sur notre sujet. Donc, si aujourd'hui il y a encore des juifs comme vous et moi, c'est grâce à cette période-là du deuxième Beth Amikdash, cette période d'accalmie dans la galoute, où il y a eu un Knesset Agdola, qui ont fait des takanot des Rabbanan, la tfila, les brachot, la haftara, et j'en passe, plein de takanot. Et on a commencé, les Tanaïm, ils ont commencé à travailler la Mishnah là-bas. Et ça a été terminé après la destruction de Beth Amikdash par Ibn Nassim, mais ça a été commencé. D'accord? Donc tout ce qui nous a permis de continuer à être juifs, les takanot et le limud Torah de la loi orale telle que nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à cette période d'accalmie qui s'appelle le deuxième Beth Amikdash. Donc ce n'était pas un lieu, le Beth Amikdash, où la Shrina voulait se manifester, puisque les 10 miracles qui sont évoqués dans le Pirkei Avot ne s'y manifestaient pas, mais c'était un lieu d'avoda du Ham Israël. C'est pour ça que le Maharal, il dit que, puisque le premier Amikdash, c'est un lieu de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, et le deuxième Amikdash, c'est un lieu de rencontre entre nous pour le servir, c'est pour ça que le premier Amikdash a été détruit par la Vodazara. Ceci, maintenant, tu fais la Vodazara, c'est que tu ne veux pas le rencontrer. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit par Sinatrinam, la haine gratuite. Parce que si tu ne veux pas rencontrer ton copain pour faire la Vodat Hashem ensemble, parce que tu as Sinatrinam, il n'y a plus besoin de Beth Amikdash. Mida Keneged. Mida, c'est clair ou pas? Continue notre développement. Mais qu'est-ce que tu m'interromps au milieu du développement pour revenir au sujet essentiel? J'ai pas dit pourquoi tu veux que je dise. Pourquoi tu veux que je dise? J'ai déjà dit. C'est que je dis. Attends, il faut comme condition pour construire le premier Beth Amikdash,
pas de quoi tu parles, Bichal. Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Moi, ma question était sur le premier Beth Amikdash. Pour construire le premier Beth Amikdash, pourquoi on a attendu tellement longtemps pour construire le premier Beth Amikdash? Comment tu arrives au deuxième Beth Amikdash? Je n'ai pas compris. Pour construire le premier Beth Amikdash, pourquoi on a attendu tellement de temps? Plus de 4 siècles on a attendu pour construire le premier Beth Amikdash. Pourquoi? Alors déjà, il fallait David Améler. Et on a vu que ça vient d'une initiative, curieusement. Ça vient d'une initiative. Comment? Parle un peu plus fort si tu veux que je t'entende. Ouais, bon, ça c'est des détails. À partir du moment qu'il y a une initiative, Hachem l'a dévoilé, ça c'est pas un problème, c'est sa technique. Ça ne dépend pas tellement de nous. Autre condition. Oh purée les mecs. Hein? Chazak Raymond. Raymond, homme de paix. On a dit tout à l'heure que le Mishkan s'appelle Nachala et le Beth Amikdash s'appelle Menucha. Alors, dès que j'ai dit le mot de Menucha, certains ils ont baissé la tête, ils sont endormis. Ouais, c'était un message subliminal. Mais c'est quoi Menucha? C'est qu'il n'y a plus de guerre. Nachala, on est arrivé en Eretz Israël. Et Menucha, il n'y a plus de guerre. On a fini les guerres. On a fini les guerres. Avec David Ameller, on a fini les guerres. On a conquis tout ce qui devait être conquis. Parce qu'une des dernières régions qui a dû être conquise, c'était la région de Jérusalem. Elle était chez le. Voilà, même lui, il est positif, voyez-vous? Si. Ouais. On a le Messie, le voyez-vous? Si. D'accord? Et donc, c'était une région qui était encore sous domination cananéenne. J'abusais. Ouais. Alors, c'est fini les guerres. Les frontières sont sûres. Les Cananéens ne sont plus parmi nous. C'est fini la guerre. Maintenant, on peut construire le Beth Amikdash. Menucha, Iganou la Menucha. Maintenant, on peut construire le Beth Amikdash. Et c'est marrant que celui qui a construit le Beth Amikdash, comment il s'appelle? Shlomo. C'est marrant quand même. Il s'appelle Shlomo. Et que le Passouk nous dit que David Ameller n'a pas pu le construire. Il a pu commencer, mais il n'a pas pu vraiment le construire. Il a trouvé l'endroit, un truc. Pourquoi? Parce qu'il avait du sang de guerre sur les mains. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Donc on voit déjà qu'il faut qu'il y ait une monarchie qui se mette en place, mais c'est une monarchie de paix en vérité, d'après ce qu'on dit. Si tu combines les deux paramètres, c'est une monarchie de paix. Qu'est-ce qui reste de David Ameller aujourd'hui? Les Teilim, quoi. C'est ça qu'il a légué, ouais, au monde. Au monde. C'est un livre de paix, le Teilim. C'est un homme de paix, David Ameller, qui a dû faire la guerre. Il a dû faire la guerre. C'est un berger inoffensif qui a dû faire la guerre. Il a dû faire la guerre, ouais. Et il a été choisi quelque part. Il a été choisi. Mais lui, on voit que ses pieds l'amenaient au Beth Midrash, pas sur le champ de bataille. Il était Davouk Beshrina. C'est ça qu'il dit, comment je peux être dans mon palais et que le Aaron, il n'a pas une bâtisse, ouais, au moins comparable à la mienne, au moins. Au moins. Donc on a une dynastie de gens qui ont le pouvoir, non pas pour écraser les autres, mais le pouvoir, ouais, pour amener la paix. Ça ne va pas ensemble en général. Dès que tu as le pouvoir, c'est pour écraser, parce que tu veux le garder. Celui qui a le pouvoir a toujours peur de le perdre. C'est comme tu me dis, pourquoi il y a les 10 familles riches en Israël, ils gagnent toujours tellement d'argent, ils écrasent tout le monde autour. Parce que quand tu as de l'argent, tu veux en avoir toujours plus. Quand tu as le pouvoir, tu veux toujours en avoir plus. Tu n'es jamais rassasié. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Machiavel, un peu machiavélique, qui a écrit un livre, Le Prince, qui prouve justement que le pouvoir à vie lit. C'est AV pour moi-même. À vie lit. Ouais.
Le pouvoir avili. Ça rend fou le pouvoir. C'est ce que Abraham Avinu il a demandé à Hachem. Hachem dit voilà, ce pays-là, c'est pour ta descendance. Ah ouais? Pourquoi? Quoi, pour toujours, genre? Je comprends pas. Tu dis que les Cananéens qui sont là, ils vont être éjectés de la terre. Hachem. Mais Maïda, comment je vais savoir? Mais Maïda, comment je vais savoir? Arrête. On voit que ceux qui ne méritent pas sont éjectés de cette terre-là. Alors comment tu peux promettre à cette descendance qu'elle sera toujours à elle, cette terre-là, puisque s'ils sont plus méritants, eux aussi vont être éjectés de cette terre-là. Mais Maïda, qui rachena, que moi je vais pouvoir l'avoir en Yerusha éternel. Ça veut dire que eux, ils l'ont perdu parce qu'ils sont arrivés à une décadence, à une déchéance. Alors ça peut arriver aussi chez nous. Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui a étudié un petit peu l'histoire des peuples, tu vois par exemple les Romains. Vous connaissez les Romains ou pas? Ou juste vous connaissez, ils sont fous ces Romains. Vous avez été un peu petit vieux d'étudier l'histoire des Romains. Les Romains, c'était des gens très forts, c'est-à-dire des gens travailleurs. Parce que la région de Rome, parce que c'est là-bas qu'ils sortent les Romains. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et la région de Rome, c'était des marécages. Ouais. Et ils avaient besoin quand même de manger. Et les marécages, non. Donc, ils ont dû faire tout un travail pour assécher les marécages. Et ils ont dû travailler dur. C'est des gens qui travaillaient dur. Et les conditions, c'est Montesquieu qui nous l'apprend, ouais. Enfin, la Torah nous l'apprend. Montesquieu, un des premiers goïs qui a réfléchi, il a dit qu'en général, l'endroit où tu te retrouves, c'est ça qui va former tes qualités ou tes défauts. Si tu es en Inde, ouais, et qu'il y a des fruits qui tombent des arbres, ben, tu es un feignant. Ouais. Les Indiens, ils sont très nombreux, ils ne sont pas si bêtes, mais ils ne s'organisent pas. Parce qu'ils ont la bracha, ils ne travaillent pas. Tu vois, souvent aujourd'hui, tu vois, par exemple, tous les peuples du Nord sont riches, tous les peuples du Sud sont dépendants des peuples du Nord. Parce que les peuples du Nord, pour pouvoir vivre, il faut construire des maisons en pierre, il faut faire du feu, il faut faire face il faut creuser profondément pour sortir la nourriture des racines. Pour que ça pousse quelque chose, c'est très compliqué. Et les pays qui sont sur le méridien et qui a plein d'une grande bracha tropique, je ne sais pas comment on appelle ça dans le niveau. C'est des peuples, souvent, tu vois, la sieste sicilienne, c'est l'ambiance, quoi. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de beaucoup bosser. Ça va. C'est vrai que c'est le désert, alors c'est l'inverse aussi. Quand c'est désert total, c'est bon. Mais quand c'est un truc tempéré, un climat tempéré, ça fait des feignants. Et les Romains, eux ouais, ils ont reçu une terre qui n'était pas tellement fertile à l'origine. Ils expliquent les historiens. Ils ont dû travailler très, très dur. Donc, ces gens qui ont travaillé très dur, ils étaient à côté de peuples, les Sapiens, les Latins, les Sabiens, pas les Sapiens, les Abiens, les Latins, c'est toutes sortes de peuples ouais, qui sont venus, ils ont dû combattre, etc. Donc, ils avaient une grande volonté et leur volonté a fait qu'ils ont pu faire des grandes choses. Mais quand ils ont commencé à conquérir notre région, ouais, Eretz Israël, l'Égypte, ouais, la Syrie, et qu'ils ont commencé à s'enrichir considérablement. Et ils ont commencé à avoir des goûts de luxe. Ils n'avaient pas de goût de luxe. On voit leurs maisons, c'était des maisons de chaume, il n'y avait rien. Des petites maisons de chaume. Et après, ils ont fait des villottes. Villa, ouais, ça vient des Romains, la villa. Avec à l'entrée une petite cour avec une fontaine et l'eau courante. Ça s'est développé par la suite. Et c'est le début de la fin. C'est le début de la perte de l'esprit civique. C'est le début où maintenant il y a le mensonge. Là, ils s'entretuent pour le pouvoir entre César, entre Pompée, entre Crassus, entre Antoine, entre Mamache. Le pouvoir pour le pouvoir. C'est le début de la fin. Avec les abus de pouvoir, les juges qui avec les pots de vin, etc. Tout empire a sa décadence. Pourquoi? Parce que le pouvoir avilit, l'argent avilit, donc l'empire, il se construit, il arrive. On est actuellement dans la décadence de l'Occident. On y est. Hein. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une belle image de l'Occident.
Ouais. C'est la Chine. La Chine, ils bossent. Même les Allemands qui étaient des bosseurs, ils se ramollient. Les Américains sont encore des bosseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas socialistes. Je ne suis pas antisocialiste. C'est bien en valeur absolue le socialisme. Mais ça tue la volonté humaine. C'est humain, c'est généreux, mais ça a tué l'Europe. Parce que mon chômage, mon truc, tout en train de faire des grèves. En Amérique, tu n'as pas de boulot, tu crèves de faim. Alors la saute. Alors la saute. Donc c'est ça qui les maintient en vie, un petit peu. Je ne sais pas encore combien de temps. Parce qu'avec leur télé, leur internet, les enfants, ils arrivent dans le monde du travail complètement débiles. Donc je ne sais pas combien de temps, l'équilibre, il peut jouer encore. Je ne sais pas combien de temps l'Amérique tient encore debout. Ouais. Mais les pays qui doivent se battre pour survivre, c'est eux en général qui héritent de l'hégémonie du monde. C'est comme ça. Chaque pays se passe la main. C'est comme ça. Alors Abraham Avinu dit, Bema Eda, nous aussi ça va arriver qu'on va avoir un pays et on va s'enrichir et on va avoir des rois qui vont être pourris et on va avoir des juges qui vont être pourris et on va avoir une police qui va être pourrie. Hein? Mais si. Donc le pouvoir avili. Toutes les polices du monde sont pourries. Tous les juges du monde sont pourris. Tous les chefs d'État du monde sont pourris. Il y en avait un qui avait l'air d'être moins pourri que les autres, c'est Trump, mais il était quand même beaucoup plus fou que les autres. Donc ça compensait. Ouais. Sa folie, peut-être un vrai malade mental. En tout cas, Bemaïda. Et Bémet, c'est tellement normal qu'un roi soit pourri. C'est ça que la Torah lui dit que le roi, il doit avoir écrire un Sefer Torah qu'il a sur le bras. Lui, il doit se rappeler toute la journée de le fait que la terre d'Israël, c'est un cadeau d'Hachem, c'est pas à vous, c'est un cadeau d'Hachem. C'est une location, avec des conditions bien précises. Ouais. Que la liberté, c'est pas à vous, c'est Hachem vous a donné la liberté. Et donc, ça entraîne toutes les mitzvot. Donc, le roi qui est libre, le roi qui pense avoir le peuple et le pays dans sa main, lui doit se rappeler sa dépense à Dieu plus qu'un autre. D'accord? Et la réussite du roi, c'est David Améler, qui savait, connaissait, qui comprenait, qui ressentait que tout vient d'Hachem. Ça, c'est la grande réussite. C'est l'exemple de roi qui contredit la notion de royauté. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu un schisme après. Le petit-fils de David Améler, Rehavam, a perdu 10 tribus. Et après, il y a eu les tribus d'Israël, 10 tribus. D'accord? Il n'y a pas un seul roi de là-bas qui était tzaddik, tous des réchaïs. Dans les descendants de David, ça dépend. Il y a des tzaddikim et des réchaïs. Il y a Ménaché qui est un rachat, mais il y a Chizkiah Améler, son père qui est un tzaddik. Après, son petit-fils, c'était tzaddik. Quand tu es descendant de David, c'est pas perdu d'avance. Mais quand tu es un roi qui n'est pas descendant de David, c'est perdu d'avance. Tu vas tomber dans le piège de la royauté, le piège du pouvoir, le piège de l'argent, le piège des femmes. Tu ne peux pas avoir plus que 18 femmes, les chevaux, les trucs. La Torah, elle dit, les femmes, le pouvoir, l'argent, c'est ce qui détourne le roi. Alors la Torah, elle essaie de mettre un cadre. Vous suivez ou pas? Donc David Améler, c'est le seul roi, en tout cas le premier, et il a porté en lui, il avait une telle énergie que sa puissance, elle s'est perpétuée de génération en génération, ouais, avec des petites parenthèses, bien sûr, puisqu'on sait que Hillel est un descendant de David Améler, Rabbi Adanassi, tous les Nessim sont des descendants de David Améler. C'est des gens qui avaient le pouvoir, puisqu'il n'y avait plus de royauté tellement c'est qui avaient le pouvoir. Rabbi Adanassi a marqué, il était copain du César romain. Il avait une telle richesse que sa table était remplie de tous les plus grands mets. Et il a marqué, quand il est mort, ses mains sont levées. Il y a eu un réflexe
cadavérique. Ses mains se sont levées. Et il y a une Bat-Kol qui a dit que toute la richesse et tous les plaisirs qui étaient dans sa maison, il n'en a pas profité une seule fois dans sa vie. C'était pour représenter la malchoute, pour représenter la bracha. Ça, c'est qu'un descendant de David Ameller qui peut arriver à un tel niveau. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé un monde pour qu'on arrive au résultat d'hommes comme ça. Il nous donne des moyens, comme on a dit, Rina, Tfila, Rina, tout mettre au service, toute la Trina au service de la Rina, c'est le projet de tout et chacun. Tout le monde aimerait arriver à faire les choses d'Echem Shamaim, uniquement les choses d'Echem Shamaim. Mais pour y arriver, il faut avoir un bon exemple. Et l'exemple, ce n'est pas le Kohen, c'est facile pour le Kohen d'être gentil. Il reçoit toute sa nourriture des gens, le Kohen. Il ne va pas faire l'antipathique. Il n'a pas de champ, le Kohen. T'entends, Youssef, ou pas? Le Kohen n'a pas de champ, il n'a pas de quoi manger. Il doit être sympathique, le Kohen. Parce qu'il y a Shtovatana, ouais. Je ne suis pas obligé de donner à toi pour avoir le Batamidash. Je peux donner à un autre, tu ne te vexeras pas, j'espère. Ouais. Et donc, le Kohen antipathique, eh ben, il devra faire des efforts. Parce qu'il dépend de Ham Israël. Il est au service. Shliché des Rahmana, shliché des Israël, ouais. Il représente le Ham Israël, donc il dépend de Ham Israël. Le roi, il dépend de personne. Donc lui, c'est un exemple. Même qu'il pourrait écraser tout le monde sous sa botte. Il est au service de Ham Israël. Il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Ça, c'est une preuve de réussite. Le Kohen, ce n'est pas une preuve de réussite. Le Kohen, il n'a pas le choix tellement. Il n'a pas de pouvoir. Mais les descendants de David aussi, il est né avec. C'est les descendants de David, donc ils sont nés avec. Mais ils ont une épreuve que s'il a, comment dire, on dit que, tu vois, par exemple, il y a Adam Arishon, il a vécu, donc combien d'années il a vécu Adam Arishon, Benjamin? 30? Arrête-toi là. Voilà. David Ameller, c'est le tikkun d'Adam Arishon. C'est le Adam Hachalem. Quand Hachem, il a créé le monde, il a créé l'homme, son projet, c'est David. Son projet, c'est David. C'est-à-dire quoi, son projet, c'est David? C'est un homme qui reçoit ce potentiel extraordinaire, qui est l'intelligence, qui est le truc, tout un potentiel qui est dans l'homme, et qui le met au service d'Hachem. Celui maintenant qui n'a pas d'argent, ouais, et qui n'est pas pourri, c'est pas dur. Celui qui a plein d'argent et qui n'est pas pourri, c'est beaucoup plus dur. Quand tu as plein d'argent, en général, tu es orgueilleux, tu donnes ton opinion sur tout le monde, tu dépends de personne. Donc si tu ne travailles pas, hein, ça va te pourrir quelque part l'argent. Tu ne travailles pas, bien sûr. Tu vas au resto, c'est quoi ce service pourri? C'est quoi? Tu fais du lachonara. Ouais, ils sont nuls, ils se croient tout permis parce qu'ils dépendent de personne. Il n'est pas moins bien que nous, le monsieur. Juste qu'il a une épreuve que si on avait la même, on aurait peut-être été pire. Il a une épreuve difficile. D'oublier d'eux parce qu'il se prend pour Dieu. Mais quand tu es Rabbi Yehuda Hanassi, qui a une telle richesse et qui avait le pouvoir, c'était au niveau de l'échelle sociale, il était le plus élevé. Au niveau de connaissance de Torah, il était le plus élevé. Au niveau de richesse, il était le plus élevé. Il s'appelle Rabbeinu Akadosh. Ça m'est venu, Rabbeinu Akadosh. Pourquoi il a tellement souffert les dernières années de sa vie? Parce qu'il y a un petit agneau qui est venu entre ses jambes se réfugier pour échapper au couteau du shtoret. Et il a dit, mais c'est ton rôle c'est d'être mangé. Même c'est vrai que le rôle de l'animal, c'est d'être mangé. Mais ce manque de sensibilité à notre niveau, c'est sûr qu'on n'est pas puni pour ça. Mais lui qui est à un niveau d'être le représentant, comme David Ameller, de Adam Arishon à Mouchlam, que même son regesh, il doit être au service d'un quelque chose, même ses émotions. On a besoin que Rabbeinu Akadosh soit un reflet de la perfection divine au niveau humain. C'est ça qu'on lui reproche. Parce qu'il est le représentant. Donc David Ameller, c'est le représentant. Et seul un représentant des valeurs divines
sur terre peut construire la maison destinée à ressentir les valeurs divines sur terre. Si maintenant tu as construit cette maison qui s'appelle le Beth Amikdash, où tu n'as pas un exemple vivant de qu'est-ce qu'il faut ressortir de là-bas, qu'est-ce qu'il faut ressortir de ce Beth Amikdash? Des valeurs divines. Si tu n'as pas une famille qui va se perpétuer jusqu'à la fin des temps, qui la seule aura le droit, le descendant de David qui sera roi, le seul aura le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. Personne d'autre. Seul lui, il est Yoshev Shama. Ça veut dire qu'Hachem, il est Yoshev Shama. Donc les deux conditions qui sont une seule condition en vérité. Les trois conditions en sont une en vérité. Qu'il n'y ait plus de guerre, c'est normal parce que si le roi il est dans la guerre, il y a un problème quand le roi il est dans la guerre. Il y a un problème quand le roi il est dans la guerre. C'est qu'il est occupé, ouais, il vient catalyser ses forces, il vient focaliser toute son énergie dans la destruction du mal. Il y a Sourmera, Veasetov. Comme elle a dit à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, Lech Lecha. Là, tu es dans le Sourmera. Tu es en train de te battre contre la Vodazara, mais tu ne pourras jamais devenir Amouda Chesed. Si tu es tout le temps en train de te battre contre la Vodazara, tu es tout le temps en train de casser les statues de ton père, tu es tout le temps d'être contrariant avec Nimrod et les autres. Où il est le Chesed? Lech Lecha. Tu ne peux pas y arriver. Le Zohar, il dit Leatzmutecha pour arriver à te construire. Tu ne peux pas te construire quand tu es dans le combat. C'est tout le problème qu'on a en Galoute. En Galoute, on combat contre l'Internet, on combat contre les femmes pas bien habillées, on combat contre les mitzvot midot, mauvaises midot, on combat contre les gens qui te font des queues de poisson sur la route, on combat contre l'Oderma. Donc, on n'a plus tellement de force pour développer des valeurs. On est tellement aigri par ces combats, on est tellement cicatrisé par ces combats, qu'on n'a plus tellement d'énergie pour s'épanouir spirituellement. Tu commences à prier, tu as plein d'idées qui sont liées à tes combats. Donc, tu n'arrives pas à te connecter à Kadosh Baruch Hu. Donc, pour construire ce makom de valeur, il faut un homme qui ne soit pas dans la guerre. Toute son énergie, et on voit que Shlomo Ameler, toute son énergie pour Kadosh Baruch Hu, puisqu'on voit qu'il a écrit Kohelet, il a écrit Shirachirim, il a écrit Mishlei. Ouais. Kohelet, c'est le monde, tout ce monde-ci. Kohelet a été accompli par Rabbeinu Akadosh. Akol Hevel Avalim, c'est des shtuyot. Il avait tout, il dit que c'est des shtuyot. Ça s'était incarné par Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Danassi. Ouais. Mishlei, c'est des conseils de Chokhmah pour la Torah. Également Rabbeinu Danassi, la Torah, Mishlei. L'importance de la Torah aussi. On a Shirachirim, la Dvekut avec la Shrina, l'amour du Ham Israël. Peut-être que il porte pour le Ham Israël. Il n'y a que lui qui a pu écrire des choses tellement élevées. Mais il ne s'occupait pas de la guerre, Shlomo Ameler. C'est un homme de paix. Et le Beth Amikdash, c'est un makom qui doit représenter un Kadosh Baruch Hu, pas le petit Dieu juif qui se bat pour nous. Le Dieu de l'humanité, qui a créé le monde pour le bien de l'humanité. Et on représente cette bonté divine pour l'humanité. C'est clair? Donc toutes ces conditions sont les mêmes. Qu'il n'y ait plus de guerre, ça peut donner au monde un Shlomo. Et ce Shlomo-là qui va se concentrer dans la Shrina et que dans la Shrina qui va représenter le Shalom, il peut construire un makom de Shalom. Yérou, Shalaim. C'est un lieu de crainte, mais c'est un lieu de Shalom. Yérou, Shalaim. Comprenez ou pas? C'est un endroit où on doit arriver au Shalom avec nous-mêmes. On doit arriver au Shalom avec notre femme. On doit arriver au Shalom avec le Ham Israël. On doit arriver au Shalom avec Akadosh Baruch Hu. On doit arriver au Ichud, à Elion. Hachem, il est Ehad. Mais nous aussi, on est Ehad. Avec notre femme aussi, on est Ehad. Avec le Ham Israël aussi, on est Ehad. Avec la Torah, on est Ehad. Avec Baruch Hu, on est Ehad. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit où on peut arriver à accomplir notre mission d'arriver au Ehad, à cette unité individuelle, familiale, nationale, mondiale, cosmique. Vous suivez ou pas? Je suis abstrait. C'est abstrait? Et il dit à la fin du passouk, je ne sais plus ce que j'ai posé une question, mais j'ai répondu ou pas? Non. C'est quoi la question? À la base, ouais. pourquoi on fait silote? Ah non, je n'ai pas parlé de ça. Il y a 10 ans? Non, Pourquoi on fait des tfilotes?
Non, pourquoi quand on a commencé à faire les prières, on fait le ça on Mishkan, on ne disait pas. Ah, c'est pas ça que j'ai demandé, je me suis mal exprimé, je reprends. On a toujours prié. D'après le Rambam, la méthode de prier, c'est d'Oraïta, on a toujours prié. Et on va dans le Bamidbar, il y a eu des prières. Chez Rabbeinu, il y a des prières, ouais. On voit qu'il y a des prières. Pourquoi? Non. Non, pas du tout. Elle n'est pas longue, elle est très courte. Celui qui aime la prière dit c'est déjà terminé. Celui qui elle est longue, c'est pas bon signe. Tu vois, comme quoi je m'exprime mal. On reprend. Je n'ai pas demandé pourquoi la prière a été instituée à l'époque du Beth Amikdash. Elle n'a pas été instituée au Beth Amikdash, la prière. Il n'y a rien qu'à changer au niveau de nos prières, au niveau du. Quand le Beth Amikdash. Nos prières n'ont rien changé. Mais on voit que la prière de Shlomo Ameler, qui vient inaugurer le Beth Amikdash, n'a pas dit une seule fois que Hachem, tu reçoives leur korbanot. Ça va être ça l'inauguration. Voilà, on va faire un lieu sacrificiel que Hachem reçoit les korbanot. Il n'en parle pas. Dit Hachem reçoit leur tfilot. On sent, et j'ai dit que je ne vais pas répondre à cette question d'ailleurs, je dis à Nathan, c'est son rôle, que peut-être dans les cours qui vont venir, on va y répondre. C'est un sujet qui demande beaucoup d'approfondissement sur la notion de la Shrina, sur la notion du Beth Amikdash et sur la notion de prier au Beth Amikdash. Il y a des feuilles qui nous attendent pour comprendre cette notion-là. Mais en attendant, la question que j'ai posée et auquel je n'ai pas répondu, et je n'ai pas encore l'intention de répondre, il manque encore d'autres informations pour y répondre, c'est pourquoi Shlomo Ameler est venu inaugurer le Beth Amikdash en disant, en répétant, en insistant, sous toutes ses formes, viens Hachem répondre aux prières qui vont être réalisées dans le Beth Amikdash et qui vont être réalisées vers le Beth Amikdash. Pourquoi Shlomo Ameler a présenté le Beth Amikdash comme étant un lieu où les prières vont être acceptées? Prends une feuille, Benjamin, pourquoi tu étais comme ça, complètement passif? Pourquoi Shalom? Exactement. Donc, on finit le pasuk lamed. Veshamata el techinat avdecha vamecha Israël asher itpalelu el hamakom hazeh. Ve'ata, on est dans le pasuk lamed. Ve'ata tishma el makom shiftecha. Ah, ça fait penser à quoi shiftecha, makom shiftecha? Yosef, toi qui pries le matin, c'est quoi makom shiftecha? Azashir Moshe. Là-bas, on voit dans Azashir Moshe qu'on est en train de noyer les Égyptiens. Et après, on dit, voilà, ça c'est la première étape de la guerre de Dieu. Deuxième étape de la guerre de Dieu, c'est la conquête d'Eretz Israël. Et on finit par la Shira, après la conquête de la terre d'Israël. On aura fini donc la conquête. Maron et Shiftet. Là, on va construire le Beth Amikdash. Vous l'avez, vous m'avez suivi ou pas? Vous avez pensé à ça, Youssef, ou pas? C'est important. C'est après la guerre. Là, on est dans Ish Milchama. Hachem, il est Ish Milchama. Et à la fin, Hachem va s'asseoir dans sa maison après ces guerres. Les guerres contre les Égyptiens, les guerres contre les Cananéens. Après, il peut s'asseoir dans sa maison, représenté par un homme de paix, appelé Shlomo. Et là, donc, il y a un remez à la Shira. Ve'ata tishmal makom shiftecha el hashamaim. Donc, on a dit Hachem, il est partout, Hachem, en réalité. Mais c'est-à-dire, si on veut maintenant localiser la grandeur divine, c'est pas dans un pot de Keïla. Si on veut représenter la grandeur divine, c'est plutôt le ciel, qui est pour nous quelque chose d'infini. Donc toi qui es dans le ciel, écoute du Makom Shiftecha, du lieu, de Efosh Tayoshev, El Hashamaim, Veshamata Vesalarta. Veshamata Vesalarta. Tu écouteras et tu pardonneras. C'est un truc très important. On va lire dans le Abravanel d'abord, après je vais vous dire ce que je veux dire sur ça, mais c'est très important. Le Abravanel dans la note 9. C'est un sujet tout neuf. Veine, Iye Itaron Abaït. Il dit pourquoi c'est tellement important qu'est-ce que ça change dans la ville Beth Amikdash? Harry, je peux prier en dehors du Beth Amikdash. Si je prie en dehors du Beth Amikdash, mes prières sont reçues. Ça peut, mais moins. D'accord ou pas? Ça peut, mais moins. C'est comme celui qui prie Béachid, ça peut être reçu, mais moins que s'il prie Betsibour. D'ailleurs, d'où on a appris qu'il faut prier du Betsibour.
de la prière de Shlomo Ameler. El Arina, Nefila. Vous vous rappelez ou pas? Le tour, comme ça, il apprend Tfilat Tzibour de ce pasouk-là, pas uniquement Bet Knesset. Donc le Bet Amikdash, c'est un lieu où les prières sont particulièrement exaucées. Beaucoup plus facilement exaucées. Ça, c'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière, dans le Radak. Vous vous rappelez ou pas? Le Radak, dans la note numéro 3, va falpi chez Bekol, Amekomot, Uretsono, Elatsoek, Elav, Belev, Shanaim, Lishmo, Elatfilato. Bien qu'à tout endroit, Hachem, il écoute les prières de celui qui prie d'un cœur authentique et sincère. Bikesh, Shlomo, mais à elle, il a demandé Shlomo, on voit que c'est un hidouche ici, ouais, qui n'est pas forcément dans le Mishkan. Bikesh, Shlomo, mais à elle, Sheyam, comme un frère, mais ça y est, Amit Palel, Betfilato. Que comme dans le Bet Amikdash, c'est un lieu qui incarne la volonté divine, c'est un lieu qui incarne tout ce que Hachem il veut qu'il y ait, on se sent effacé à la volonté divine, on se sent effacé à la douche. Donc ça va être un lieu où je vais être aidé dans ma prière pour mieux me mettre en condition de prier et que cet effort qui va me préparer au Bet Amikdash avant d'y aller, quand je vais dans le Bet Amikdash, cet effort-là, il puisse être pris en considération par Hachem et accepter ma prière par mon effort de venir prier dans le Bet Amikdash. Les gens, ils allaient faire des kilomètres pour aller prononcer leur prière dans le Bet Amikdash. C'est un lieu de prière. Bet Tefilati, Lechol Ha'amim. Bet Tefilati. C'est un lieu de prière. Il dit là, Bravanel, c'est pas uniquement un lieu de prière. Il est marqué Vesalarta. Ine yeitron abait ma'alato shetislach el ha'avonot hamitpalelim elecha mipnei kedushat habait. Celui qui prie dans le Bet Amikdash, il peut bénéficier d'une slicha, d'un pardon. Ma shelo haya ilu haya mitpalel mimkom acher shelo tieh soleach el achote ki im al yedei isurin. Je donne un exemple. Comment? Ouais, c'est la question, c'est la question. Je suis tout à fait d'accord avec ta question. J'ai l'impression qu'il y a ici il y a quelque chose qui. On va voir. D'après la Bravanel, on a l'impression que les salartas, c'est un cadeau, sans faire forcément de chouva. Ouais. Il dit normalement, pourquoi Hachem accepte notre prière, qu'on ne va pas au Bet Amikdash et qu'on a fauté, on a besoin de issourine, de souffrance. Genre le mec qui ferme la porte de sa voiture mais il a oublié d'enlever le doigt. Alors ça fait mal. Ça fait mal. Et donc les issourines, c'est mechaper. Et quand il y a la capara, alors ça le nettoie. Et quand ça le nettoie, alors il peut demander des choses à Hachem. Quelqu'un maintenant, il a demandé à son patron d'augmentation. Quelqu'un demande à son patron d'augmentation. Mais il n'a pas fait son boulot, le mec. Le patron lui a demandé d'aller à Rishon LeZion pour là-bas poser une porte. Et le client de Rishon LeZion, il appelle et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu une poignée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, non, il y a un problème technique, je vous tiens au courant. J'appelle mon employé, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Ah, il a fait un chet. Tu sais, c'est quoi construire une poignée sur la porte? Ouais. C'est quelqu'un maintenant qui va faire du chesed et il ne fait pas Shabbat ou bien fait Shabbat. Il construit quelque chose, mais c'est pas entier, quoi. Si tu as une poignée sans porte, c'est pas mal. C'est mieux qu'une poignée sans c'est mieux une porte sans poignée qu'une poignée sans porte. Sauf que tu ne peux pas l'ouvrir la porte. Mais il y a moins de courant d'air. C'est-à-dire le mec qui est dedans, il est content s'il a à manger, à boire pendant des années. Ouais. Mais on a besoin des deux. On a la poignée et de la porte. Ça, on a 613 000 votes. Donc maintenant, quand tu demandes une augmentation à ton patron, mais que tu as été roté, il dit attends, il faut que tu retournes là-bas, il faut que tu ça, il faut que tu ci, nana. C'est compliqué de retourner sur le lieu du travail. Compliqué, il faut y aller. Mais j'y suis plus. Des fois, tu ne fais pas sur le coup, on te demande de retourner. C'est beaucoup plus compliqué. J'y suis plus, tu as oublié de faire quelque chose, tu as oublié de coller. Les mecs, là, des fois. Hein, il doit revenir, le mec. Il est embêté. Ça s'appelle des sourines. Donc, il doit
d'après moi, faire tchouva. Je ne comprends pas comment Issourin, ça marche en tchouva. Mais c'est plus compliqué après de reconstruire ce qu'on a mal construit. C'est compliqué de reconstruire ce qu'on a mal. Il va vous tout casser pour reconstruire. D'accord? Alors là, après, je peux envoyer le SMS au patron. Voilà, j'ai fait le boulot et tout, magnifique et tout. Ah, et il peut écouter ma tefila. Ah, tu veux une augmentation? Bonne irée. Mais quand maintenant je viens me déplacer en chair et en os, ouais, en chair et en os devant le patron pour montrer vraiment que je suis sincère et je regrette. On parle du grand patron que je vois jamais. Ouais. On a peur d'y aller en général. Et là, je viens, voilà. Et vous êtes qui, vous? Ben, je suis celui qui a envoyé dans la boîte aux lettres la poignée. Ah, c'est vous. Et quoi? Ah, vraiment, j'ai réfléchi et tout. Je ne savais pas que c'était vous le patron et tellement important, tellement truc et tout. Je regrette et tout. Faites-moi confiance. Je vais recommencer sur un bon pied, etc. Et donc, après une bonne poignée, eh bien, le fait que je me sois déplacé, que je me suis imprégné de sa grandeur, j'ai témoigné de ma volonté de changer, et dans un contexte qui me montre dans quelle grande entreprise je travaille. Pas dans un petit truc comme ça là-bas en banlieue d'une banlieue. Moi, je travaille avec le number one de la branche. Alors, sans les sourires, même quand je ne suis pas encore reparti sur les lieux du travail, je me suis engagé à le faire. Mais toute la sincérité de venir se déplacer, ouais, il est venu spécialement au Beth Amikdash pour demander, etc. Dans l'intention, bien sûr, de servir Hachem. Comme Avoda, le Beth Amikdash. Comment tu peux bénéficier de la doucha du Beth Amikdash en t'opposant ce qui est là-bas entreposé dans le Kodesh HaKadosh qui est la Torah? Yonatan. Et la Nachala, et la Menucha. Ouais. Comment tu peux faire un truc pareil? De demander des forces à Hachem, Trina, sans qu'il y ait eu Rina. On a vu, Trina Tavdecha, il y a marqué, d'accord? Avdecha. Donc c'est Meroumaz, Trina Tavdecha. Pas n'importe quel Trina. Mais des fois, tu as fauté. Le Avdecha, il peut se tromper des fois. Alors, comme maintenant, le Avdecha, il se trompe, il a besoin maintenant de faire ce qu'on appelle des tikkunim. Sortez ma chemin. Mais quand maintenant, il va dans le Beth Amikdash, avec toute l'énergie qu'il y a là-bas, avec toute l'amour de Dieu que ça développe, toute la crainte de Dieu que ça développe, eh bien, Hachem, il peut écouter ma tefila sans les sourines. C'est ça qu'il dit ici. Ine imken toi la tefila asher yeh bebayit hazeh shetislach el achoteh mitpalel shama ba'avur kedushat habayit she'achanat hamakom hamekudash tidabek shama hashgacha ומפני זה תהיה התפילה יותר מקובלת ממה שתהיה ממקום אחר, והיה עם זה הסליחה והכפרה ניתנה לכל אדם, וזהו אמרו ושמעת וסלחת. Alors Nathan, il demande quoi? Mais il a fait tchouva le mec ou pas? Il a fait tchouva le mec ou pas? Alors je sais pas. Ouais, je sais pas de quel type de tchouva on parle. Si le mec il veut pas faire tchouva, s'appelle Tovel Vecheres Beado. Ouais. Celui qui ne veut pas faire tchouva, il y a un problème. Tu demandes à Hachem une carte bleue pour aller danser à Las Vegas, pourquoi tu la donnerais? C'est gas, hein, quoi? Si quelqu'un veut faire tchouva, mais il n'a pas réussi en fin de compte, il était sincère. Je vais te donner un exemple. Un exemple très simple. Je suis à Yom Kippour. Je veux vraiment faire tchouva. Je suis vraiment sincère. Au courant de l'année, rebelote, chaque année ça se passe. Alors des fois c'est avant Hanouka que je tombe, des fois c'est après Hanouka, des fois c'est Erev Rosh Hashanah, dommage, c'est proche du but. Ouais. Et alors chaque année, Baruch Hashem, ça avance. Comment dirais-je, l'énergie à Yom Kippour fait que on va peut-être finir l'année avec cette Kabbalah. Mais Nagid, la Kabbalah que j'ai prise sur moi à Yom Kippour, elle n'a pas marché. Alors quoi, c'est comme si que j'ai rien fait? J'étais sincère, ouais. J'étais sincère. Et l'atmosphère particulière de Yom Kippour, l'effort de Yom Kippour, de jeûner, de prier, de ne pas regarder la montre, encore de la capara, encore. Donc la slicha de Yom Kippour, elle est très forte. Pourquoi? Parce que ma volonté de me rapprocher d'Hachem, elle est sincère. Je n'ai pas dit pour tout le monde. Hein. Celui qui fait la voda,
J'ai une volonté vraiment de faire la Vodat Hashem. Même si chaque année je demande des choses que je retombe, mais j'espère que cette année soit la bonne. Alors du fait que j'ai fait tellement d'efforts, et j'ai fait des stirot, et j'ai fait Rosh Hashanah, et maintenant j'arrive à l'année et les portes vont bientôt se fermer, mais Hachem il va écouter à ce moment-là, là il va écouter, parce que je me suis déplacé depuis Elul jusqu'à l'année là, tout ce chemin a été fait. Il y a une doucha tamakom. Je suis avec la communauté qui est de Betchouva, j'ai jeûné, j'ai fait Tchouva. Là, la Sricha, elle est plus facilement écoutée. Les efforts et l'atmosphère permettent à donner beaucoup plus de sincérité à mes projets spirituels. Et si mes projets spirituels sont beaucoup plus sincères, alors mes prières vont être plus facilement exaucées. On t'accorde le bénéfice du doute. Peut-être tu vas y arriver. Donc, je t'en donne les moyens. Parce que nous aussi, quand on prie, ouais, on n'est pas irréprochable. Mais putain, Hachem va nous donner ce qu'on lui demande. Si on en fait des bêtises, le mec, il est à la retraite, il va au café, il discute, etc. Il étudie 1 heure par jour, le pauvre. Ouais. Il demande à Hachem, donne-moi encore une année. Mais qu'est-ce que tu fais de ton année? Sur 1 heure par jour, puisque tu as au moins 10 heures par jour à étudier, donc tu as une journée qui en vaut 10. Tu as 10 journées qui en vaut une. Plus tu veux des années, ouais, comme marqué Avraham ou Ba Beyamim, il est venu avec ses jours. C'est pas que globalement dans l'année il a fait des trucs. Chaque jour il faisait des trucs. C'est bon, j'ai fait ma petite heure, c'est bien. Pour certains qui étaient tellement loin et qui viennent de faire tchouva, des fois pour lui 1 heure c'est pratiquement trop. C'est un combat pour lui cette heure de Torah, c'est bien. Mais ça fait des années qu'il est avec sa petite heure. Makara lecha, tu veux de la parnassa, tu veux de la brioute. Makara lecha, tu veux du potentiel, mais t'en fais rien. T'en fais rien de ton potentiel. La vie, elle a été donnée pour faire les mitzvot, pas pour aller sur le kikar. Kikar, c'est le quart de la vie. Mec, le quart de ma journée, il est au qui? J'ai interprété. Non, j'ai pas compris. C'est comme un peu mystique comme ça. Ouais, mystique. Il dit comme ça, il dit Hachem bebat azet islar shema ba'avur kdushat habayit she'achanat hamakom hamikudash titabe. Alors c'est quoi kdushat habayit? Comment maintenant je peux interpréter le Bravanel, les Shitati, sans contredire les propos des Chachamim qui disent que la tchouva, on voit dans la tfila, pour arriver maintenant à que la tfila soit, il y a d'abord, ouais, il y a Chonan Adaat, Hachem donne l'intelligence, après il y a la tchouva, et après il y a le slicha. Après que j'ai tchouva avec slicha, je peux demander la refoua et la parnassa. Ça, c'est l'ordre de la Gemara. Et d'abord, Torah, Chonan Adaat, tchouva. Après la tchouva, je peux demander la slicha. Après la slicha, ouais, je peux demander qu'Hachem me sorte de mes galères. C'est Goël, ouais, la Géoula. Et que me sorte de mes galères, qui me donne la brioute et qui me donne la parnassa. C'est ça l'ordre que la Gemara dit de la Middan. La Gemara dans Megillah Daf Yudzaïn. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Donc qu'est-ce qu'il nous dit que Makarapo. Mais c'est vrai qu'à Yom Kippour, dans le Beth Amikdash, Hachem il pardonnait à Yom Kippour avec le Seigneur Mishtaler sans faire tchouva. Donc il existe un cas de figure où il y a un pardon sans faire tchouva. Et ça c'est à Yom Kippour. Il ne parle pas de la prière de Yom Kippour. Donc si je ne veux pas que les propos du Abravanel s'opposent de manière frontale à ce que les sages nous ont dévoilé, que le seul cas de figure, Jonathan, le seul cas de figure où Hachem peut pardonner, peut nous nettoyer, pardonner c'est un grand terme, peut nous nettoyer de notre faute sans avoir fait de tchouva, c'est des fautes qui sont ni Chayav Mita, ni Chayav Karet, bien sûr, à Yom Kippour par le Seigneur Mishtaléar. Mais même à l'époque, avec le Beth Amikdash, c'est Yom Kippour, avec le bouc émissaire. Et là, il ne parle pas de la prière de Yom Kippour, le Abravanel. Donc j'ai un problème. Alors, ou bien je dis que c'est faux, ou bien j'interprète. C'est que je dis que quand maintenant tu viens au Beth Amikdash,
avec des projets sincères. Donc, tu veux faire tchouva. Et actuellement, tu n'es pas en train de continuer à penser, je vais faire un mauvais coup, etc. Tu veux faire tchouva, mais des fois, quand tu veux faire tchouva, tu as arrêté de faire la vera, tu veux faire tchouva. Mais tu ne sais pas si vraiment tu vas y arriver. Tu ne sais pas vraiment si tu vas y arriver. Parce que ton passé est pour toi un boulet de canon que tu traînes. Parce que tu as eu plein de fois, tu as voulu arrêter, tu retombes dedans. Le Beth Amikdash te permettait de confirmer ton. Pourquoi? Parce que le Gdushat Hamakom te déconnecter de la petitesse de ce monde, de la petitesse de ta vie. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Tu arrivé à un moment de Gdusha où tu te voyais flotter au-dessus de toi-même. C'est quoi ce petit mulet que je vois de haut, en hauteur? Tu transformes. C'est comme si tu es rentré dans la neshama du drone. Tu sais, le drone, il nous regarde de haut comme ça. Le drone, il nous voit tout petit, le drone. Alors, ça, tu arrives au tu sens, tu es comme dans le drone, tu vois tout l'âme Israël vous en train de prier, et tu vois, ah, c'est moi là-bas, tout en bas, tout petit. Ça me fait m'envoler, ouais, le Beth Amikdash. Je me suis bien préparé. C'est pas magique, hein. Quand on y va, il se passe rien, je vous dis tout de suite. Quand on y va, il se passera rien quand on ira. Ça, s'il ne le dit pas la Brana, mais c'est moi qui vous le dis. Ouais. Pour pouvoir bénéficier, il faut s'y préparer sur tout le chemin. Ce qu'on appelle Aliyah la règle. C'est pas un endroit où tu vas prendre ton pied. Aliyah la règle, c'est une mitzvah de monter au Beth Amikdash, pas de rentrer. Pourquoi pas une mitzvah de rentrer dans le Beth Amikdash? Non, il faut arriver à pied sur le Harabait. Tu peux aller en montagne, en cheval. Tu dois te marcher calmement, te préparer là où tu rentres. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est mitzvah. C'est ce qu'on apprend dans la Gemara de Chagiga. Il y a de Aliyah. La Aliyah doit se faire tranquillement. On n'y arrive pas comme un émissaire sur un cheval, avec la langue sortie. Non, non, non. Tu as marché, tu vois de loin le temple, tu te rapproches petit à petit, tu sais où tu vas. Pas t'arrives d'un coup. Tu ne peux pas descendre en parachute, à sourd. Il y a Alia la règle. Tu ne peux pas. Préparation. Préparation. Bien sûr, pourquoi pas. Ça fait partie des 613 000 votes. Elles ne vont pas sauter, 613 000 votes. Il y a un jour de fête qui va sauter, mais je ne vous dis pas lequel. Ouais, c'est la première Mishnah de Chagiga, je pense. Vous êtes avec moi ou pas? Donc, ce que je veux dire, moi, je rajoute un mot dans le Abravanel. Ouais, je rajoute un mot. On parle ici de quelqu'un qui a fait Tchouva. Il n'est pas Tovel Vesheretz Beado. Il veut faire une Avodat Hashem, Trinat Avdecha. Et normalement, quand tu as fait une Avera, tu as besoin de Issourim. Normalement, quand tu as fait une Avera et que tu fais Tchouva, ouais, dans un certain nombre de Averot, il y a besoin de nettoyage. C'est quoi l'Avera? C'est tu te laisses attirer par ton corps. C'est l'Avera. Tu as plus écouté tes intérêts terrestres que tes intérêts célestes. D'accord? Tu as un combat. J'y vais ou pas? Non, mais n'y va pas et tout là-bas, c'est mélangé, la cache rouge, je sais pas. Ouais, mais il y a une super ambiance et tout. C'est dommage, j'ai tous mes potes et tout du lycée. Et alors, j'ai un combat comme ça. J'ai un combat. Hein. Alors, quand j'y vais, c'est quelque part mon chameau qui a gagné. Le cavalier, il a été pris en otage. Quoi. J'ai laissé mon chameau, il voulait le buffet, il voulait l'ambiance, il voulait raconter chacun sa vie, ses trucs, copains, copines, etc. L'obati, mettre tout chaque équipage, je vais partir là-bas. Ah, mais c'est tellement envie, c'est tellement nostalgiant comme ambiance. Et donc après, quand je fais de chouva, je dis qu'est-ce qu'elle abruti, toujours entendu des bêtises là-bas. Je sais pas si c'était bon. Après, je regrette souvent. Quand je suis entre deux chaises. Le mec est complètement établi dans la mazée, il ne regarde pas. Mais celui qui est entre deux chaises, il regarde. C'est lourd et tout ce que j'ai fait. Si en plus, après, il se coince la doigt, tout de suite, il se coince la doigt il a compris, quoi. C'est pas par hasard que ma voiture, que j'ai même pas de porte, j'ai quand même coincé le doigt. Je ne sais pas comment c'était possible. Ouais, c'est pas par hasard, c'est un S. Donc après, pour pouvoir neutraliser le chameau, qu'après, que le chameau, il arrête de m'amener là où il veut. Alors, quand maintenant, je donne un bon coup de fouet sur le chameau, alors la prochaine fois, il va écouter, il faut fouetter le chameau. Alors Hachem, il fouette le chameau. Il prend ma main et je tac sur l'oreille, là où ça fait mal. Écoute le chameau. Écoute. Chameau, Bézacho, Bédiborecha, Demro. T'entends ou pas? Je ne sais même pas s'il y avait du lait chameau là. En tout cas.
Le Issourim, souvent, c'est pour nous prendre un peu de recul avec notre corps, quand on est fatigué, quand on est malade, etc. On commence à réfléchir un peu plus différemment à la vie. Quelqu'un, il a reçu des mauvaises analyses, il dit bon, il faut qu'il prépare sa dernière demeure. Celui qui ne veut pas ça, il est complètement demeuré. Et donc, l'histoire, elle est que les sourines, c'est un nettoyage pour pouvoir un peu s'élever de sa carcasse. Ce qu'on appelle le sourmera. Beth Amikdash, cette élévation se fait différemment. Comme j'ai dit, il y a donc la Rina, Dieu, la pureté divine, donc dans le Beth Amikdash. Et après, je viens m'élever avec le drone et je vois tout petit, dans cet endroit magnifique, je suis tout petit, c'est la tfila. Donc cette élévation, la préparation qui est venue avant le Beth Amikdash, cette atmosphère particulière quand je suis dans le Beth Amikdash, m'aide à me rappeler qui suis-je vraiment, le cavalier ou le chameau, que le chameau, il est là pour me servir, le cavalier, c'est ma neshama, c'est elle qui est éternellement liée à mon être. Ça, le Beth Amikdash met sans les sourines. Donc, on va arriver au résultat de la proximité à Kadosh Baruch Hu et mon annulation à Dieu, sans passer par les sourines. Donc, avec ma sincérité de vouloir le servir, sincérité. Alors, bien sûr, voulu arrêter de faire des ch'touillottes. Normalement, cette sincérité, quand j'ai pas eu de souris, on dit ouais, je veux. Mais tant que le chameau, il gouverne, le cavalier peut parler comme il veut, le cavalier peut raconter ce qu'il veut, mais c'est le chameau qui prend la route. Il est bavard, le cavalier. Ça occupe le chameau, en vérité. Il aime bien le chameau, entendre une petite voix derrière qui parle quand il est en train de faire ces choses. Ça le rassure. Ça l'empêche de s'endormir. Mais quand maintenant alors, ou bien tu donnes des coups au chameau, bon. Ou bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un drone qui t'envole et tu vois le chameau tout petit. Mais en vérité, quand tu es dessus, tu ne te rends pas compte que c'est un chameau. Tu fais un avec l'animal. Un vrai cavalier, Moshe, il fait un avec l'animal. Un vrai cavalier, il faut qu'il fasse. Vous avez déjà fait du cheval? Voilà. Vous avez jamais fait du cheval? J'apprends à ma fille à faire du cheval et on lui apprend à faire un avec la selle. Donc, si quelqu'un il n'est pas en symbiose avec l'animal, alors il vient subir tous les chocs. Donc il doit courir, il doit reconstruire mentalement les mouvements du cheval. Il y a marqué aussi un truc dans le cheval, c'est important. Quand tu tournes la tête, le cheval va tourner vers l'endroit où tu... Donc quand tu es sur une falaise étroite, tu ne dois pas tourner la tête parce qu'il va tourner vers le vide. Pachout, ses yeux, c'est tes yeux, tu cours avec lui, donc tu fais un avec l'animal. Mais là, il y a le drone qui t'a élevé. Il dit, mais c'est qu'un cheval, c'est pas moi. À la longue, tu t'identifies au cheval. Le Beth Amikdash t'est élevé, tu vois, c'est un cheval. C'est un cheval. Je vais pas écouter le cheval. Déjà, j'aime pas quand il m'envoie dans des mauvaises ambiances. J'aime pas. Je regrette vraiment. J'aimerais tellement, sincèrement, ne plus écouter le cheval. Mais quand je le vois, le cheval, je sens que ma réalité corporelle, charnelle, ma carcasse, ouais, temporelle limitée, ouais, elle est pas complètement connectée à ce que je suis quand je me rends compte sans les coups. Mais par l'élévation du Makom, alors Hachem, il peut me donner la carte bleue parce que j'ai réussi à purifier, ouais, mes actes par une avoda sincère. Il y a de grandes chances que ce que je demande, ça va être Trinat Avder, des supplications de quelqu'un qui veut servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que maintenant on peut pleurer, s'asseoir sur le Beth Amikdash aujourd'hui? Bétard. Toute personne qui est ici, ouais, je connais plus ou moins bien, mais toute personne qui est ici, je sais qu'on est tous des gens qui veulent faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Celui qui vient tous les matins étudier la Torah et qui supporte tous mes jeux de mots et toutes mes interros surprises, c'est Vada qui veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, il y a une sélection naturelle. Et donc, on aimerait tellement être sadique, on aimerait tellement faire les 113 mitzvot, tellement faire ça. Et on n'y arrive pas forcément. Ah, Rochem, Kippour, alors on est en plein truc et tout. Après, ça retombe. Et après, quelqu'un, il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes avec ses enfants, etc. Il faisait de filote, voit qu'Hachem n'écoute pas trop ses prières, etc. Ouais. Et là, on te dit, si le Beth Amikdash avait été reconstruit, ouais, tu vois, au Beth Amikdash, ça a donné une énergie extraordinaire pour enfin être le Oved Hachem que tu aurais voulu être. Et grâce à cela, pratiquement tout ce que tu vas demander va t'exaucer.
si bien sûr tu vas dans un état d'esprit constructif, de Trinat Avdecha. Mais on est tous des Avdecha. Celui qui est Koviatim la Torah et tout, il veut faire la volonté d'Hachem, mais il n'y arrive pas, mais il veut. Ce vouloir et ce non-pouvoir, c'est une guerre de galoute. Comme un Beth Amikdash, le vouloir définira plus précisément le pouvoir. Si je veux, je peux. C'est le truc pour détruire les enfants psychologiquement. Pourquoi tu n'as pas réussi? C'est parce que tu ne veux pas vraiment. Si tu veux détruire les enfants, c'est la phrase magique. Si tu voulais, tu aurais pu. Ça, c'est vraiment le truc copyright. Si tu veux détruire le gosse, c'est le gosse, il te fait confiance malheureusement. Il croit à ce que tu dis. Et quand tu dis, ah, peut-être je veux pas, alors Bémet. Il ne s'est pas réveillé pour la tefila. Si tu voulais vraiment prier, bah, tu aurais pu. C'est que tu ne veux pas prier. Ah, mon papa, il dit que je ne veux pas prier. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime prier. Quand tu dis, non, tu veux prier, je sais que tu aimes la prière. Mais là, tu as eu un puncher. Ah, mon père, il dit que j'aime prier, etc. Mais j'ai un puncher. Donc, je vais essayer de faire mieux. Aujourd'hui, il y a un décalage entre le vouloir et le pouvoir. On veut, mais on ne peut pas. Cette histoire de quand tu veux, tu peux, c'est faux. C'est un Vodazara. C'est pour détruire l'homme qu'on dit un truc pareil. Souvent, cette phrase, elle est dite pour faire une torara méchante. Si tu voulais, tu aurais pu. C'est pas vrai. On sait très bien pour nous, il y a plein de choses qu'on veut et qu'on n'y arrive pas. Et on veut vraiment. Mais si tu voulais vraiment, je veux vraiment. Mais il y a toute une inertie du etc. On est comme dans un train que quand tu vois quelqu'un qui est sur les rails, tu freines, il ne s'arrête pas tout de suite le train. Il y a une inertie. On a pris des habitudes, même si je veux, j'ai mis le break arme. Je l'ai mis, mais il ne s'arrête pas tout de suite. Mais je peux vouloir des choses et ça met du temps avant que ça prenne forme. Mais c'est pas parce que j'ai pas réussi que je veux pas. C'est quoi cette bêtise? Il faut arrêter de dire des choses pareilles, moi-même et les autres. Nous autres, les mêmes. Et là, c'est un problème qu'on en galoute. On veut et on n'y arrive pas. Vous ressentez le problème ou pas? Eh bien, on doit pleurer, s'asseoir par terre et pleurer. Tellement on galère pour inventer des années pour changer à une petite mida, des années pour arriver à prendre sur nous, d'arriver à l'avance à la tfila, des années pour être sérieux dans le limud Torah, des années pour être gentil avec sa femme, des années pour pouvoir qu'une prière elle soit exaucée. Combien de temps, combien d'énergie perdue, combien de remords. Ça, c'est la galoute. T'es arrivé au Beth Amikdash, comme il dit Guy, on recharge la batterie. Chez Hachem Ya'azor, chez Niske, dans Hachem, d'être un des constructeurs du Beth Amikdash pour bénéficier de cette relation unique avec le Kadosh Baruch Hu, qui sera la seule relation qu'on aura dans l'au-delà. Donc autant s'investir dans la seule relation éternelle.